nouvel entrant en jeu marque en surpuissance sur attaque glissée. Barou Choué égalise pour la Eleven, 3 partout. Izagi, Karasu et Nagi célèbrent le but avec leur nouveau buteur. Izagi demande à Barou comment il fait pour surgir de nulle part pour finir cette action. Nagi, agrippé au dos du roi dictateur, se fait renverser au sol par ce dernier. Barou répond tout simplement qu'il l'a suivi pour lui prendre la balle au dernier moment pour marquer. Izagi poursuit son interrogatoire. Justement, Barou avait disparu, alors comment a-t-il trouvé le bon tempo pour surgir au dernier moment? Barou répond qu'il n'avait pas disparu, mais qu'il s'était effacé. Son style de jeu qui consistait à piquer le ballon à Izagi a été anticipé par Darey. Il s'est donc concentré à l'étape suivante, chasser les éléments qui permettraient à Izagi d'évoluer. Pas dans le sens qu'il puisse prédire à qui Izagi allait faire la passe, mais plus dans le sens où il savait à qui s'y fier pour conclure cette action. Et ce gars, c'est Rin. Il réagissait parfaitement à l'évolution d'Izagi, c'est en ciblant cette complicité qu'il est parvenu à se dissimuler, surgir en attendant la passe D et chipper le ballon pour égaliser. Réaction de Karasu. Tu es vraiment le plus gros enculé que je connaisse. Réaction de Nagi. Oh mon maître. Izagi ajoute que c'est pas comme s'il se déplaçait seul lorsqu'il joue en connexion avec Rin. Donc si toi Barou tu te déplaçais en me traquant, comment as-tu anticipé la fin de cette action? Le roi dictateur répond, de quoi tu parles? Toi et Rin, vous êtes tellement connectés que vous formez à vous seul un et une seule entité lorsque vous jouez ensemble. Pour lui, Rin n'est qu'un autre Izagi et rien de plus. Sa majesté rajoute que si les gens de son espèce ne le comprennent pas, c'est que... T'es un gueux, oui je te traite de gueux, t'es un gueux. Nagi jubile de l'avertissement que Barou s'est pris et Karasu dit qu'il ne comprend pas les... Ta gueule. Il est bon, bah très bien, oui. Izagi conclut dans sa tête que ce but n'aurait pas été possible sans l'obsession qu'a Barou à le chasser, lui et son doppelganger. Mais avant ça, si cet Imedere n'était pas devenu homme, c'est lui qui aurait marqué. Pendant ce petit arrêt de jeu, le meneur de la Eleven analyse calmement les éléments qui ont permis à Sei de revenir le chase down tackle. Le quarterback spy dans l'angle mort, le coup de physique retenu pour le déséquilibrer car il savait qu'il ne pouvait pas le dominer physiquement, ainsi il a freiné la montée de son flot. Coup de physique pas trop fort non plus pour ne pas le forcer à plonger pour provoquer un penalty. La façon dont Sei a exécuté toute cette manœuvre semble simple tellement elle fut rapide et instinctive. Izagi réalise à quel point le QI football de Sei lui est supérieur. Finalement, ce qui a permis à la Eleven de marquer, c'est la synchronisation qu'il a avec Rin. Il ne serait pas venu en soutien, ça aurait été la fin. L'appel de balle de Rin, la finition en catastrophe de Barou, les combinaisons de passes avec Karasu et Nagi. Tout cela a été entrepris car tous avaient le but de se transcender pour atteindre le flot. C'est ce facteur-là qui leur permettra à Bleu Lock d'aller au mondial des U20. Du côté du banc de la U20, Hoichi Yazumori se sent vieillir et ne sait pas comment réagir à cette égalisation. Son patron dans la tribune l'encourage à sa façon. Sei interpelle son coach poliment et demande s'il a un plan. Le Yesman propose de resserrer la défense pour fortifier et attendre tranquillement une opportunité pour renverser le score. C'est exactement ce qu'un PNJ en feuilletant son manuel aurait choisi de faire. You stupid. Agacé, l'autre fiotte pense à lui faire une gueulante et à faire un changement. Sei lui ordonne de ne pas faire de changement à moins qu'il y ait de blessés. S'il a bien le titre de sélectionneur, normalement il ressent la motivation qui prouve ses joueurs sur le terrain à continuer la bataille. Alors il n'a pas intérêt à faire de changements qu'il n'y a pas lieu d'être. Le commissaire de la U20 questionne son as sur son état de frustration, car lui aussi il l'est. Il complimente l'efficacité de la Eleven sur le terrain, Sendo est épuisé à en vomir du sang. Le discours d'Aiku dit en gros, plus la Eleven aura de joueurs avec le flow, plus ils seront dans la merde. La fin du match approche, il ne reste plus que 15 minutes. Après cet arrêt poisson tigre et cette égalisation, la U20 va-t-elle de nouveau dominer au score? Du côté de la Eleven, ça trash talk amicalement. Pendant ce temps, Itoshi fail rage et ne supporte pas la situation dans laquelle il s'y trouve. Sa colère envers ses camarades et son frère ne fait qu'accentuer sa détermination à montrer à la planète entière qui est le vrai franchise player de la Eleven et que personne ne l'empêchera de graver son nom dans l'histoire. Et puis on a qu'à faire quoi? Les 18 ou 19 minutes de jeu restants opposeront la synchronisation Izagi-Rin contre la synchronisation Sei-Shido. La létalité de Sei compensera-t-elle le temps de jeu que Rin et Izagi ont entre eux? En toute logique, non. L'afflux psychologique est en faveur de la Eleven. De la défense à la pointe de l'attaque, tous sont motivés à marquer. C'est peut-être la meilleure chose que Bleu Lock ait insufflé dans la mentalité du football japonais. Mais c'est encore trop tôt pour le dire. Une chose est sûre, c'est que la U20 est composée majoritairement de PNJ. Oui, maintenant vous êtes aussi utile que Sanji lorsqu'il doit affronter une femme. Vous ne servez à rien. Fight! À moins qu'il s'éveille au flot, le couple Bowser Jr. sera contraint d'affronter seul une armée prête à les écraser sans pitié.
Je ne crois plus à la victoire grâce à un pur 1v1 Izagi face à Iku pour la clé de ce match. Le véritable facteur X de cette rencontre sera l'aboutissement à la perfection du duo de la Eleven. Certes, Izagi n'évoluera pas seul, dommage pour ceux qui crient à la redondance, mais ça serait incohérent avec l'analyse introspective de son jeu que l'on vient de se taper dans ce chapitre. Il apprendra selon moi à éliminer en 1v1 avant ou pendant le mondial, ce qui lui laisse pas mal de temps. Le match pour l'instant se déroule en hiver et les compétitions internationales en général se déroulent en été. Ça lui laisse pas mal de temps pour se perfectionner. Même si j'enfonce des portes ouvertes, pour le profil de pur neuf à la Lewandowski, on oublie. C'est pas du tout son style. Izagi est beaucoup plus proche d'un Benzema qui descend pour construire le jeu avec un minimum de toucher de balle. Après, bien sûr, il faudra des centaines de litres de sueur et de sang à cravacher pour obtenir un niveau technique d'un tel franchise player. Sans parler du physique pour rendre anecdotique les confrontations qu'il a eu avec Sei et Aoshi. Ça laisse de belles perspectives pour la suite. Reste à savoir comment Reed va marquer son prochain but. Un but qui ne se fera pas sans son faux jumeau. Je reconnais que je suis un pickpocket. Un débalousseur. Un deux doigts. Un son. Un vrai voleur même.